Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il ne restera qu'une équipe. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonsoir à tous, bonsoir Podren. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un an qu'on n'est pas venu à Podren, puisque Podren c'était il y a un an, incroyable les coïncidences. C'est vachement bien rangé quand même, je trouve. Hein. Comme d'habitude, un quiz, deux équipes de deux personnes qui vont s'affronter pendant 1h30 normalement si tout se passe bien. Ouais, pas de soucis. Une équipe de qualité. Je vais d'abord vous présenter toute l'équipe du duel parce qu'ils font quand même beaucoup de travail. C'est très compliqué de préparer une émission comme celle-là. Je vais donc commencer par mon comparse de toujours, Papillal. Bonsoir. Alors, il paraît que chaque année je fais souffrir les ingé-sons en termes de saturation, donc je vais me calmer un petit peu. Je vous préfère baisser un petit poil l'attention. Bonsoir Podren. Nous avons notre réalisatrice depuis l'année dernière pour les directs à Podren, c'est Ran. Ran, bonsoir. Bonsoir. Et j'en profite pour dire que la réal a été complètement prémâchée grâce à Gif qui n'est aujourd'hui pas là, mais un gros applaudissement pour Gif. On sent le traumatisme d'avoir oublié Gif à la dernière émission. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Gif, on t'aime, sache-le. Voilà. Et exceptionnellement pour cette émission, nous avons nos 4 sidekicks qui vont intervenir régulièrement pendant l'émission. Nous avons donc Mangouste. Mangouste qui a fait nos sublimes t-shirts. Voilà, on a des beaux t-shirts grâce à elle, voilà. JLC. Notre super chargé de communication. Voilà, sinon il n'y aurait pas de communication sur cette émission. C'est lui qui prend les réseaux sociaux et qui dit bonjour, c'est le duel bientôt, viendez. Laurendil. Qui peut le faire. Et Nike qui est préposé au panneau. Et qui a fait le logo, le duel qui s'est retrouvé sur nos t-shirts. C'est bien, vous avez les bonnes habitudes. Vous avez compris le principe, c'est bien. Ouais, par contre, elle a pris le contrôle de l'émission maintenant. Que serait une émission du duel sans des candidats ? Attends. Il y a un autre animateur et on applaudit Johnny. Putain, c'est vrai, je l'oublie toujours ce con. Et que serait le duel ? Le duel sans des candidats, on n'est pas en avance, mais on va vous les présenter quand même parce qu'ils sont importants pour cette émission à mon avis. Je pop comme Jaja, je crois. Je pop comme Jaja, je dépop comme Jaja. Nous avons donc deux équipes. Nous avons donc d'un côté les chiffres, ils sont là, et de l'autre côté, les lettres. Voilà, c'est plutôt évident. Du côté des chiffres, nous avons donc Clégo. Clégo, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie podcastique ? Je faisais des choses, j'en écoutais beaucoup. Et maintenant en podcast, j'ai un podcast à moi qui s'appelle Clafoutis, qui est un fourre-tout. Et là je lance un podcast pour une association qui s'appelle AP1085. Donc en lien avec cette association pour les troubles 10 et TDAH. Ok. C'est super. Et on peut retrouver ça où ? Sur Vodio. Tout simplement. Ouais, c'est tout neuf, le premier épisode est sorti cette semaine. Ok. Et tu es en équipe avec Irslo. Irslo, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de beau podcastiquement parlant ? Alors je fais du techcraft, voilà, avec l'équipe qui est par là dans la salle. Je fais de... Bah si, regarde, j'ai un collègue qui est en face. Il nous oppose alors qu'on est dans la même équipe normalement. On aime déchirer. Oui, vous avez déchiré techcraft. Ils vont être obligés de prendre position, les collègues. Je parle aussi numérique et éducation dans Sant, un petit podcast aussi hébergé sur Vodio, merci Vodio. Et je fais aussi Libéré pour pas de conduite, voilà. Et encore merci Vodio. Bravo Vodio. Merci Vodio qui est géré également par l'association Bad Geek, comme le festival Podren d'ailleurs. Merci Bad Geek. Un grand applaudissement pour eux. En face des chiffres, nous aurons les lettres. Et nous avons dans l'équipe des lettres, Laura. Bonjour Laura. Bonjour, bonsoir. Donc toi, qu'est-ce que tu fais de manière podcastique, toi ?
Eh bien, je suis chroniqueuse dans une émission qui s'appelle L'écho des passés. On passe demain à 11h si vous voulez bien nous écouter. Donc, c'est une émission d'archéologie. On est toute une équipe. Il y a Benjamin qui est là, qui est en train de filmer. On est tous archéologues et on a monté cette émission avec les collègues du laboratoire où on travaille. Et voilà, donc on parle d'archéologie, de sciences du passé et de comment ça peut aider au débat actuel. Voilà. Il est déjà en train de documenter, c'est fou. Eh bien, c'est parfait. Donc toi, tu connaissais le duel avant ou pas du tout? Pas du tout, je n'ai rien écouté, donc je suis un peu inquiète. Ça va de être ce qui va se super, passer. tu vas voir. Ça va être génial. Ça va aller. Et Elle doit donc, s'inquiéter le public? et donc tu es à côté de Pof. Bonjour. Bonjour Pof. Toi, tu fais quoi, toi? Alors, moi, podcastiquement parlant, principalement, je m'occupe de PodCloud, service d'hébergement de podcasts, concurrent de Vodio. Je suis qui désolé. sont des copains quand même, hein, sinon on serait pas là. Et sinon, je fais un podcast avec ma femme aussi tous les 18 mois qui s'appelle Écoute jusqu'à la fin, FAIM, où on fait des recettes de cuisine sans jamais dire ce qu'on cuisine et c'est aux gens de deviner en écoutant. C'est un concept comme Voilà, un il y a autre. 3 épisodes, donc du coup, si vous faites le calcul, ça fait 5 ans que le podcast existe. C'est beau. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Le normalement. prochain en 2027 ou 2028, je sais pas quand j'aurai le temps. Je suis jeune papa, donc c'est difficile d'en trouver Ouais, maintenant. je vois ce que tu veux dire. Bref, 4 candidats, trop d'animateurs. C'est une émission du duel normal et nous allons pouvoir commencer à poser des questions parce que c'est un quiz quand même, rappelons-le. Et donc nous allons commencer avec le QCM. Le quiz commence maintenant. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! C, M, yeah! Le quiz commence maintenant. Merci Le au quiz. public de faire la Corée. C'est bon, je te laisse la parole, Et j'arrête de elle me parler. coupe mon entrée, c'est Mais terrible. oui, mais attends, mais on est à la va- bourre, il y a Johnny qui déroule comme s'il faisait un marathon, qu'il avait 2 heures de retard, c'est terrible. Laisse-moi semer le chaos. T'inquiète. Alors le QCM, le quiz commence maintenant, messieurs, dames, les chiffres et les lettres, c'est très simple, on va commencer. On va vous poser plusieurs séries de questions, chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Voilà, chaque bonne réponse vous rapportera un point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Seule la première réponse comptera, donc vous pourrez dire « Ah non, j'ai dit B, mais je voulais dire C, ah je m'ai trompé ». Voilà, on ne comptera pas ça. Est-ce que c'est assez clair pour vous et éventuellement le public? Oui. Oui. Eh ben on va pouvoir commencer tout de suite. Oh, j'ai pas caché mon questionnaire cette année, c'est incroyable. Première question, ce sera pour les chiffres. Qu'est-ce qu'un limbago? Est-ce que réponse A, c'est un petit insecte? Réponse B, une danse exotique? Réponse C, un bobo du dos? Ou réponse D, un lavabo mais très mal prononcé? Réponse C. Réponse C, un bobo du dos. Effectivement, c'est un très bon choix. C'est une bonne réponse. Un point pour les chiffres. Question cinéma d'animation pour les lettres. Lequel de ces livres n'accompagne pas Richard dans le film Richard au pays des livres magiques? Ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Est-ce que c'est réponse A, aventure, réponse B, horreur, réponse C, fantasy ou réponse D, Becherel? Réponse D? Réponse D. Ouais. Réponse D, Becherel, en effet, J'ai eu un peu n'accompagne peur pas parce que- Richard au pays des livres magiques. Je ne connaissais pas du tout, j'ai eu un peu peur et puis quand la réponse D est arrivée, je me suis dit ok, ouf. Exactement la même. Moi j'attends la version avec Becherel qui se balade. Hein. Mais non, regarde, c'est un E là. Question suivante pour les chiffres. Dans la chanson Bella, à quel chanteur Maître Gims fait-il référence en chantant L'ombre de ton rien et Est-ce que c'est réponse A, Charles Aznavour, réponse B, Claude Nougaro, réponse C, Yves Montand ou réponse D, Jacques Brel? Jacques Brel? Jacques Brel est une bonne réponse, un point de plus pour les chiffres. Putain, des candidats qui répondent direct, j'ai pas l'habitude. Question pour les lettres. Dans quelle région française se situe la commune de Marly-Gaumont, rendue célèbre en 2006 grâce au rappeur Camini? Est-ce que c'est A, les Hauts-de-France, B, Auvergne-Rhône-Alpes, C, Bourgogne-Franche-Comté ou est-ce que c'est D, la Corse? C'est les Hauts-de-France. Hauts-de-France est une bonne réponse, encore un point. Ils sont très très forts, ça fait plaisir. Les chiffres. Laquelle de ces villes n'est pas présente dans le jeu vidéo The Elder Scrolls 5 Skyrim? Est-ce que c'est réponse A, Aubétoile, réponse B, Braville, réponse C, Solitude ou réponse D, Vendôme?
Tu peux redonner les deux dernières, s'il te plaît? Solitude ou Vendôme? N'hésitez pas à réfléchir dans le micro, c'est pas grave, l'équipe en face a le droit de... On va proposer la réponse D, Vendôme. Vendôme est une ville de Skyrim, j'en suis désolé. C'était Braville qui n'existait pas, voilà. Qui existe, mais dans un autre jeu Elder Scrolls en fait. Voilà, le piège était là. C'est un point qui va pour les lettres, hélas. Les lettres, question, quel manga n'a pas encore été adapté par Netflix en live action au 4 avril 2026? À notre grand bonheur, on ne sait pas, mais allons-y. Réponse A, Death Note. Réponse B, Full Metal Alchemist. Réponse C, Dragon Ball. Ou réponse D, Alice in Borderland. On va dire la B. La B, Full Metal Alchemist, a été adaptée en live action par Netflix, oui. Ah ouais. C'est terrible, c'est terrible. Ah ouais. Merci les lettres. C'est Dragon Ball en fait, parce que Dragon Ball Evolution c'était pas Netflix en fait. En fait, on s'échange les... Oui, vous échangez les points, c'est exactement cool, ça. ils nous rendent la Fair play, politesse, hein, ils c'est sont gentil. beaux. Bon, on a fini une partie, est-ce qu'on ferait pas la suite des choses, mon cher Johnny, je pense. Exactement, on peut se faire un petit interlude en attendant la fin du QCM, ça s'appelle le résumé bourré. Interlude. C'est le résumé. C'est le résumé. C'est le résumé bon. C'est le résumé bon. C'est le résumé bon. Le résumé bourré. On va vous résumer un pitch d'un film, d'une série, d'une BD, d'un jeu vidéo, bref, d'un objet culturel quelconque, mais en faisant exactement n'importe quoi. L'objectif, ça va être de retrouver de quelle œuvre appartient ce résumé. Jeu de rapidité, vous devez buzzer pour répondre avec votre nom d'équipe. Vous dites chiffre ou lettre et on vous donne la main pour pouvoir répondre. Par contre, vous n'avez droit de buzzer qu'à la fin du moment où on a fini de parler, parce que sinon, on va vous demander de finir notre résumé bourré. Voilà. Et personne n'a envie de voir ça. Bah, surtout que l'alcool est interdit sur le festival, donc ça va être très compliqué de trouver. Exactement. Alors, nous allons donc charger nos sidekicks de faire les résumés. Et vous n'avez pas de micro en fait, je me rends compte. Ça va être compliqué. Ça va être le tien. Bah, Mais on avait la dit régie qu'il y a avait- peut-être un micro. La régie nous avait parlé d'un micro volant, je le vois qui arrive pendant ce temps. On peut quand même dire que les candidats, les équipes vont gagner un point par bonne réponse et qu'il y aura 4 résumés si je ne l'ai pas. ça me semblait évident, mais oui, Bah c'est oui, vrai. mais si tu ne le dis pas, les gens ne le savent. Il y a des gens qui découvrent le duel aujourd'hui, monsieur. Il faut penser à ces C'est gens. vrai, pardon, désolé. Je me délecte des réactions de Laura depuis le début, qui découvre vraiment chaque section de l'émission et qui est entre, je pense, hallucination. Pour l'instant, ça va. C'est toutes ces études pour devenir archéologue pour finir ici, quoi. C'est terrible. À quel moment ça a merdé? C'est un accomplissement. Alors, Mangouste, est-ce que tu peux nous faire le premier résumé bourré qui est un film? Oui, c'est Nima. Alors, c'est l'histoire d'un employé de banque qui adopte un animal de compagnie. Mais il a pas respecté les normes de stérilisation. Et du coup, il y en a plein dans le quartier. Puis ils foutent le bazar. Bon, du coup, ça se finit en Battle Royale. Chiffre? Oui. Gremlins? Gremlins, c'est une bonne réponse, un point. Nai va vous faire le résumé bourré d'un jeu vidéo. Alors, c'est l'histoire d'un mec, d'une meuf peut-être, enfin ça dépend. Bon, il débarque à la campagne parce que c'était pas mal en août ou un truc du genre. Et bref, le gars il commence à mettre des coups de pioche, de bêche et d'arrosoir pour faire pousser des patates dans un village où visiblement tout le monde a besoin d'une thérapie. Et un an plus tard, le mec il est multimillionnaire et il a baisé tous les célibataires du coin, ce cotard. Lettre? Animal Crossing? Non, c'est pas Animal. Non. En fait, la femme m'a fait douter un peu. La là. pauvre Marie. Oh non, je sais lequel c'est trop tard. Allez, en face, est-ce que vous avez une idée? J'avais Minecraft, mais j'étais pas sûr. Non. Est-ce que je peux Dernière dire chance en face. Stardew Valley. Stardew Valley est une bonne réponse. C'est terrible, j'ai la fin du résumé, mais avec Minecraft maintenant. Un point pour les lettres. Maintenant, Laurendil va vous interpréter une œuvre de la littérature. Alors, c'est l'histoire d'une meuf, elle est amoureuse, mais c'est assez compliqué parce que le mec, en fait, il va se marier avec une autre. Et puis bon, elle est deg, mais elle se marie avec d'autres gars qui ont la fâcheuse habitude de canner. Et puis sa vie, c'est chaud, quoi, genre la guerre de sécession et tout.
Genre, elle est devenue pauvre, mais elle revient sur la plantation de coton. Et genre, à la fin, la meuf de son crush meurt. Et du coup, la meuf, enfin celle qui a envie, hein, pas l'autre, se rend enfin compte qu'elle était plus amoureuse de lui. Comme quoi, la vie, des fois... Lettre, chiffre, Hurlevent, Léo de Hurlevent. J'ai pas entendu, mais je crois que c'était pas la bonne réponse. Je disais les hauts de Hurlevent, mais c'est pas ça. Non, je ne pense pas, non. Une proposition? Non, vraiment là je... Pourtant, ça souffle comme Jaja là. Est-ce que le public a une idée peut-être? Non. Anton emporte le vent. Une bonne réponse pour le public. C'est con, j'ai entendu vent au début, je me dis ah peut-être, et non pas du tout. Non. Raté. Et maintenant, et pour finir, JLC va vous faire une bande dessinée. Donc, on suit les tribulations d'un citadin en quête de sens professionnel. On sait pas trop ce qu'il fait là, lui non plus, et ses collègues non plus. On pourrait penser qu'il va se faire virer, mais je sais pas. Et je crois que sa mission secrète, c'est d'empêcher un accord entre sa boîte et un gros moustachu à lunettes. Ou alors, il essaie juste de saboter sa boîte en fait. Nous, chiffres? Oui. Est-ce qu'on proposerait Gaston Lagaffe? Gaston Lagaffe est une bonne réponse. Un point pour les chiffres. Tout va bien. Allez, on a fait les résumés bourrés, on revient au QCM. Question pour les lettres. Qu'est-il advenu du groupe Linkin Park après le décès de Chester Bennington, aka le chanteur du groupe? Réponse A, ils ont stoppé leur activité. Réponse B, ils ont pris une chanteuse pour changer. Réponse C, le batteur fait maintenant le chant en plus de boum boum tchac tchac boum. Ou réponse D, ils ne font plus que les mariages, les bar mitzvahs avec Papia les Mangoustes comme duo au chant. Réponse B. Réponse B. Réponse B est une bonne réponse, un point pour les lettres. Bien joué. Question pour les chiffres. Quand on dit qu'un lieu est situé à Tataouine, c'est pour dire qu'il est plutôt loin. Mais dans quel pays se situe réellement la ville de Tataouine qui a donné lieu à cette expression française? Est-ce que c'est réponse A, je vais y arriver, en Tunisie, réponse B en Ouzbékistan, réponse C au Mexique ou réponse D en Belgique? Réponse 1, la Tunisie. Réponse A, la Tunisie est une bonne réponse. À ne pas confondre avec Tatooine? Non, ça c'est vachement plus loin je pense. Mais c'était il y a longtemps. Il me semble. Question jeu vidéo pour les lettres. Comment se nomme le remake du jeu Dragon Quest VII, la quête des vestiges du monde, qui est sorti en 2026? Est-ce que c'est réponse A, Dragon Quest VII Reimagined, Dragon Quest VII Remake, Dragon Quest VII Remaster ou Dragon Quest VII, la quête des vestiges du monde? Parce que finalement, pourquoi se faire chier à changer? Est-ce que pourquoi se faire chier à changer fait partie de la proposition ou... Alors non, c'est Dragon Quest VII, la quête du vestige du monde. On ferme les guillemets et on fait pourquoi se faire chier à changer. C'est un commentaire personnel. D'accord. Honnêtement, j'en sais rien. Je veux dire remake. Et non, c'était pas remake, c'était reimagine. Merci Pof. Tout est réimaginé. Peut-être ça va en face, c'est terrible. Peut-être les chiffres vont se rendre les points, on sait pas, on va voir. Un point pour les chiffres. Exactement. Les chiffres. Lequel de ces personnages ne fait pas son apparition dans la série animée Les Animaniacs? Les Animaniacs, c'est important. Est-ce que c'est réponse A, Otto Gratesniff, un psychiatre à l'accent germanique prononcé et raciste? Réponse B, Rififi, une écureuil ronchon et vedette de cartoon à la retraite? Réponse C, Cortex, une souris de laboratoire qui tente de conquérir le monde? Ou Johnny, la nouvelle recrue d'un gang de pigeons mafieux? Vous avez dit les chiffres? J'ai dit les chiffres, Ouais, complètement. J'ai c'est nous complètement les dit les chiffres. chiffres, j'en suis C'est nous les navré, il chiffres. va falloir une réponse. Donc A, Mais B, non, C, on est D. les- Ah, mais c'est nous les chiffres. C'est nous les chiffres. C'est vous les chiffres, oui. J'ai tout. Souviens-toi, c'était il y a 20 minutes déjà. Ah, j'ai envie de valider les. Pour moi, les 4 ils sont. Et pourtant, il y en Moi, a un j'y qui est connais pas. rien. Je dirais Otto, le. Otto Otto Gratesniff. Ouais. Il est présent, hélas, je suis navré. C'était Johnny? C'était Johnny, la nouvelle recrue d'un gang de pigeons mafieux. Ah. Il y a des pigeons mafieux, mais aucun ne s'appelle Johnny. J'en bah oui, suis il y a les navré. Un point. Pour les lettres, ça se rend les coups, c'est magnifique. Allez, question cuisine pour les lettres. Alors, d'où proviennent, de quel pays proviennent les blinis? Vous connaissez les blinis, hein? Alors, est-ce que c'est réponse A, Russie, réponse B, Espagne, réponse C, Canada ou réponse D, Grèce? Il me semble que c'est Grèce. Hein. Ah non.
Non, les Blini, c'est plutôt la Russie, l'Oural, d'accord. l'Arménie, etc. Donc, Mais on était deux à se tromper. malheureusement, c'est un point de plus pour vos adversaires. Les chiffres. Ah, ils continuent les échanges, hein, c'est beau, c'est beau. Question pour les chiffres. Oui, c'est toujours vous que je regarde, effectivement. Enfin, quand c'est toi qui pose, c'est pour nous, c'est ça? Oui, il y a Pour un le petit moment, comprends le principe du jeu. C'est bien, on arrive à la fin, c'est bien de comprendre maintenant. On y arrive. Quel sera le nom du prochain porte-avions de la France? Est-ce que c'est réponse A, le Charles de Gaulle, réponse B, le Foch, réponse C, le France Libre ou réponse D, le Emmanuel Macron? Parce que finalement, pourquoi se priver? Réponse C, le France Libre. Réponse C, le France Libre, c'est une bonne réponse, effectivement. Bravo à toute l'équipe marketing qui a trouvé ce nom de caca. Alors, je me tourne maintenant vers nos sidekicks. Quel est le score, s'il vous plaît? Attention, voilà, il y a un panneau de score. Il est noté chez 9 9 à 6 pour les lettres. Oh, incroyable. Alors, 9 à 6, ça veut dire que les chiffres... Non, les... Toi aussi, tu t'y perds. C'est qui est en tête? On vient de Ouais, c'est donner bien les ce que scores. j'avais suivi. Donc les chiffres, vous avez le plus de points. Le prochain jeu ne s'adresse donc pas à vous. Je me tourne donc vers les lettres pour... J'ai inversé, pardon. Une chance c'est sur bon, deux. vas-y, vas-y, C'est vas-y. les chiffres qui sont en tête, oui, oui. J'aime pas quand la réalisatrice me dit j'ai inversé, tu vois. Non, 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 ignore-moi. Ok. Ah, ça va être C'est con, on c'est a un encore besoin concept pour une quand heure. même. Donc, l'œuf ou la poule, ça s'appelle. Intermanche. Bienvenue dans votre cours de philosophie interactive. Yay. Première réflexion. Quel élément est apparu en premier? L'œuf ou la poule? Ah. Bon bah on le saura pas du coup. Allez, on se fait un méchoui. Yay! L'œuf ou la poule, donc ça sera uniquement pour vous, puisque vous avez le moins de points. Vous allez tenter de vous refaire la cerise. L'idée c'est de vous faire deviner, on va vous donner des objets, des événements, et l'idée c'est que vous essayez de trouver lequel est arrivé chronologiquement avant l'autre. Donc, on va faire ça 4 fois, vous marquerez 1 point par bonne réponse, et bien sûr vous n'avez droit qu'une seule proposition, parce que de toute façon il n'y en a que 2, donc bon, bref. Est-ce que vous êtes prêts, vous avez compris? Oui. Oui. C'est clair pour tout le monde, c'est bon, on est parti. Ah bah les archéologues, ranger les choses dans l'ordre, ça va la connaître quand même. Mais c'est la honte si je trouve pas du coup. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier entre le passage à l'euro et l'arrivée de la Xbox en Europe? L'euro avec les pièces. Ouais, c'est important, je suis d'accord. L'euro, c'est pas 2003, entre 2001 et 2003, un truc comme ça. Bah, je me demande si c'est pas... Vous avez le droit de vous parler avec le micro. Non, on veut pas dévoiler Notre stratégie, ouais, notre stratégie, ouais. En fait, on va répondre la Xbox. La Xbox est sortie en Europe le 14 mars 2002. Ah. Et le passage à l'euro, c'était le 1er janvier 2002. Et même si c'était 2001, c'était quand même avant. Donc voilà. Hélas. Hélas, pas de point pour cette question. Question suivante. Qu'est-ce qui est apparu en premier entre les Rolling Stones et les Who? Les Who, The Who. Les Who. Les qui? Rolling The Who. Stones, c'est 62, 63. Je saurais pas Et dire ni les pour l'un ni Who, pour l'autre. Bah, c'est les Rolling Stones, je pense. De quoi? C'est les Rolling Stones, je pense. Les Rolling Stones est une bonne réponse. 1962 et 1964 pour les autres. Allez, qu'est-ce qui est apparu en premier entre 1984 de George Orwell et 2001, l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke? Alors, On parle bien des livres, on me parle semble, pas de... ouais, il me semble. 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est... Non, c'est... Il me semble que c'est le livre en premier, parce qu'il me semble que le livre il date des années 50 ou un truc Ouais, comme ça. mais l'Odyssée de l'espace, ça date... pareil, c'est vieux, ça date des années 60, non? Ouais, mais du coup c'est plus tard. Donc on va dire 1984. Est arrivé en premier. Est une bonne réponse. 1949 pour 1984 et 1968 pour 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est une bonne réponse. C'est compliqué ces histoires. 1 point. Et enfin, dernière question, lequel est arrivé en premier entre Jules Verne et Victor Hugo? Bah je sais pas quand est né Jules Verne, donc ça aide pas. Je pense que c'est Jules Verne. Non, moi je dirais Jules Verne, mais... Bon, on va dire Jules Verne. Jules Verne est né en 1828, Victor Hugo c'est est né en fort. 1802. Ouais, je connaissais C'était 1802, malheureusement une mais mauvaise je connaissais réponse. pas pour Jules Verne, donc...
Bon, vous avez marqué 2 points sur 4. Ah, très bien. C'est déjà ça de prix, moi je dis. Hein. Tout va bien. On peut les applaudir. Il n'est pas très funny sur ce jeu. On peut maintenant passer au jeu suivant, la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, toucher ton coude avec ta langue. Si t'y arrives. Comme ça, là. Ok, impressionnant. Tu l'as bien attrapé, mon petit salaud. La roulette russe, nous avons plusieurs questions réparties en 4 thèmes. Seulement, il y en a un qui a des questions un peu foireuses, maudites, nulles et quasiment irrépondables. Le public de Podren, ils sont réveillés, sera donc chargé de choisir le thème auquel vous allez devoir répondre. On va commencer par les chiffres, évidemment. Chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Donc, Podren, nous avons 4 thèmes ce soir. Il va falloir les donner aux chiffres en premier, puis ensuite aux lettres. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nous avons le thème 100%, le thème élémentaire, mon cher Watson, le thème dragon, ou le thème vous là-bas, oui vous. Est-ce que vous vous y connaissez en paire? Non, je disais, est-ce que vous vous y connaissez en paire? Non? Dommage. Petit public de Podren, est-ce que vous voulez donner le thème on va donner des chiffres, je pense qu'on va faire ça, les ça sera chiffres plus pour simple. laisser un petit peu de doute. Voilà, vous allez... il y a des chiffres, on a donné des chiffres au thème. On a mélangé je vais les arriver. chiffres, voilà. C'est ça. C'est donc... pas forcément dans l'ordre. Donc, est-ce que vous voulez leur donner le thème 1? Le thème 2? Le thème 3? Le thème 4? C'est le 3, c'est le 3, il me semble. Au bruitomètre, ça a l'air d'être le 3. Ce sera donc les chiffres, le thème élémentaire, mon cher Watson. Tout va bien, vous n'êtes pas fracassé sur ce jeu-là. Je vais donc chercher mes petits thèmes qui sont rangés correctement parce que des gens font un travail impeccable pour ranger les thèmes de questions. Les chiffres. Citez un des 5 éléments qui permettent de créer le Capitaine Planète dans le dessin animé du même nom. Est-ce que des gens se sentent jeunes dans la salle? C'est dommage. Je viens de citer le Capitaine Planète, c'est une mauvaise réponse. Capitaine Planète. Pendant que les gens réfléchissent hors micro, on ne sait jamais la stratégie pour être révélée. On se dit qu'on n'en sait rien en fait. Ah. Le nom me dit bien quelque chose, mais. Oui, après. Alors on va dire sur les 5 éléments, donc un des 5. On n'en demande qu'un seul. Ouais. Donc, La Terre? On propose ça? Ouais, la Terre, allez. Allez, la Terre. La Terre, c'est une bonne réponse. Nous avions l'eau, le feu, la terre, le vent et l'eau. Et non, c'est le cœur, ce n'est pas l'amour. Et non, ça ne s'écrit pas pareil, hélas, j'en suis navré. Il y en a un qui fait pomper du sang dans le corps, l'autre provoque des émotions dans la tête. Question suivante. Dans quel jeu de société coopérative des étudiants d'une école de magie se retrouvent à affronter des monstres sortis d'un bouquin avec des sortilèges élémentaires en essayant de ne pas sombrer dans la folie? Ce jeu existe. Écoutez, il y a beaucoup de jeux qui existent avec des gens qui font de la magie, il faut préciser. Est-ce que le public peut faire semblant de l'avoir? Il y a quelqu'un qui fait semblant de l'avoir. Il y a une personne qui l'a. Il y a une mais personne genre qui ne beaucoup. fait pas semblant Ouais. et qui pourra se la péter après peut-être. Tu pourras te la péter après. Oui, après. Laissez-les Est-ce que vous avez la réponse du coup? Je peux prendre leur point ou... Sur le bout de la langue. Quoi? Sur le bout de la langue, la Est-ce que c'est réponse. la réponse sur le bout de la langue? Bien sûr. Ouais, sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue n'est pas la bonne réponse. mince. Oh, Abracadabra. Est-ce que le public veut se au péter- fond? The Presque. Big Book of Madness. The Big Book of Madness, le gros livre de la folie. Effectivement, désolé, pas de points sur cette question-là. Question suivante. Quel film d'animation Pixar est sorti entre Buzz l'éclair et Vice Versa 2? Là, par contre, si vous vous sentez jeune, c'est le moment. Pardon? On a un public de vieilles personnes, c'est terrifiant. Oui. Ici, avec le petit bonhomme de feu et d'eau, là. Ouais, Avec les petits bonhommes de feu et d'eau, là. Je vois ce que tu veux dire, mais je vois pas. Elementary? C'est comme Allez. ça, je crois. Elementary? Je Ça vais correspond avec le l'accepter, thème. je pense que c'est le nom en anglais Élémentaire vu que c'est élémentaire. C'est une bonne réponse. 2 points supplémentaires. Merci Clégo.
tout cas, je l'accepte. Question suivante. Dans la série de jeux vidéo The Elder Scrolls encore, comment sont On les a nommés... pas fait, faut changer de J'ai jeu. pas joué. Comment sont nommés les élémentaires aka les créatures de feu, d'air et tutti quanti? Les ifrites. Les ifrites, c'est bien tenté, mais non, on appelle ça des atronachs. Bien Voilà, sûr. Oui, bien parce qu'il faut un nom barbare, parce que Ouais. c'est de la fantaisie. C'est pour jouer au Scrap, ça. Ça fonctionne comme ça, j'en suis désolé. Question, et enfin dernière question de ce Tu peux l'épeler? A-T-R-O-N-A-C-H. Ouais, mais toi, t'as les notes, c'est- Oui, c'est plus simple, c'est vachement plus facile. Et enfin, dernière question de système élémentaire, mon cher Watson. À quel scientifique est associé le tableau périodique des éléments? Mendeleïev. Mendeleïev est une bonne réponse. 2 points supplémentaires. Si je me trompe pas, ça fait 6 points gagnés sur ce thème, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se ferait pas un petit interlude, Tout à Johnny fait. mon ami? Est-ce que ce serait pas le temps du Maverick? Allons-y pour le Maverick. Interlude. Bienvenue dans les quartiers des animateurs. Veuillez décliner votre identité. Johnny. Papial. Lorendil. Ran. Gif. Non mais c'est pas vrai. Ah, désolé, Gif, mais t'es toujours pas animateur. Eh bien ce n'est que partie remise, moi. Évacuation des intrus en cours. Aïe. Le Maverick. Gif qu'on salue, mais qui n'est malheureusement toujours pas animateur. Hélas. Ah. Mais il fait des trucs vachement mieux à côté. Mais c'est vrai. Le Maverick, qu'est-ce que c'est? Vous allez jouer ensemble, enfin tous les deux, enfin les deux équipes, enfin vous voyez ce que je veux dire, merde. Nous allons vous proposer une thématique qui contient 9 propositions. Dans ces 9 propositions, il y a un intrus, un seul. Votre objectif est de désigner chacun votre tour une des propositions en rapport avec la thématique sans choisir l'intrus. Il doit rester jusqu'à la fin. Si vous échouez et que vous nommez l'intrus, l'équipe adverse gagne 3 points. Si vous coopérez jusqu'au bout, bah on vous filera un point chacun, ça sera déjà bien, je trouve. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Alors, la thématique que je vais vous donner, c'est les prénoms qui sont cités dans la chanson Mambo No. 5. Merci. Les gens du public qui se sentent jeunes toujours, je sais pas, non? Parfait. Alors, je vais vous dire les prénoms. Angela, Erika, Jessica, Mary, Pamela, Rita, Sabrina, Sandra et Tina. Les chiffres, laquelle et donnez-moi le nom d'un prénom qui est dans la chanson Mambo No. 5. Pamela. Pamela est une bonne réponse. À vous. Erika. Pardon, Erika, c'est ça? Erika est une bonne réponse. Angela. Angela est une bonne réponse. À vous. Moi je suis très mauvais avec les prénoms et là je me rends compte que c'est instantané vraiment parce que j'ai oublié la liste à peine tu l'avais Ah bah je fini. peux te la redire. Alors tu as encore Jessica, Mary, Rita, Sabrina, Sandra et Tina. Rita. Je te fais confiance. Rita. Rita est une bonne réponse. À vous. Tina. Tina est une bonne réponse. À vous. Il vous reste Jessica, Mary, Sabrina et Sandra. Jessica. Jessica est une bonne réponse. Sandra. Sandra est une bonne réponse. Il vous reste Mary ou Sabrina. Mary. Mary est une bonne réponse. C'est chouette, on est entre jeunes. C'est impressionnant, c'est la première fois, enfin c'est une des 2 seules fois où on a eu un Maverick qui allait au bout. Donc 1 point partout. Ils ont compris les règles. Ils ont compris les règles. C'est incroyable, ce jeu ne servait donc à rien. Voilà. Si, a passé un bon moment. Ça a occupé du temps d'antenne et le public a Et applaudi. tu as rappelé Mambo No. 5. C'est vrai. C'est vrai. C'est Une très bien, vieille Mambo No. atrocité. 5. Il y a pire à rappeler. Il y a ça. oui. On pourrait donner plein d'exemples de trucs pires à rappeler. Mais on n'est pas là pour Ouais. juger. Sinon, on peut revenir à la roulette russe aussi. Mais on peut revenir à la roulette russe, exactement. Tout à fait, merci. Respire. La roulette russe, c'est maintenant pour vous. Donc il reste 3 thèmes. Donc vous dites 1. On donne le thème 1. Toujours pas, hein, Gecko, hein, c'est terrible. Hein. Est-ce qu'on leur donne le thème 2 ou est-ce qu'on leur donne le thème 4? Bon. Je crois que c'est le 4, je suis pas sûr, mais. Moi je crois que c'est le 1. Alors, le thème 4, c'est vous là-bas, oui vous, est-ce que vous y connaissez Ampère? Non, je disais, est-ce que vous y connaissez Ampère? Non, dommage. Vous allez voir, ça va bien se passer. Mais père, tu l'écris comment? Exactement. Voilà. Oui. Alors, quel physicien et mathématicien français porte le nom de l'unité de mesure de l'intensité électrique? Ampère. Ampère est une bonne réponse, 2 points. Quel autre physicien
dont le titre est utilisé comme unité de mesure parmi les 7 qui constituent la base du système international. C'est peux la finir fin la de question là Ouais bah écoute, moi je fais que c'est- lire ce qu'on me donne. Hein. Non, tu lis pas bien ce qu'on te donne. Quel est l'autre physicien dont Voilà. le titre est utilisé comme unité de mesure parmi les 7 qui constituent la base du système international? Le titre? T'as dit le titre? Le titre. Le titre, Oui, alors oui, la réponse est vraiment le titre parce que oui, c'est vraiment le titre. Hein. Oui, je c'est- vous le confirme. Hein. Factuellement. C'est un monsieur, on lui a donné un titre et plutôt que d'utiliser son nom, on a utilisé son titre. Oui, un pour, titre genre donner docteur une, ou. une unité de Ouais. mesure. J'ai envie de dire père, quoi. Ouais. Alors c'est une belle tentative. Alors en fait, il s'appelle William Thomson. Mais on s'en bat les steaks parce qu'il est plus connu sous son nom de Lord, qui est donc un titre, et il s'appelle Lord Kelvin. D'accord. Ok. Et là, tous les scientifiques de la salle, ah oui, Sully. Allez, c'est pas grave. Question suivante. Quelle expression faisant référence à une ville d'Île-de-France peut-on prononcer quand quelqu'un oublie d'éteindre la lumière? C'est pas Versailles ici? C'est pas Versailles ici, est une bonne question, une bonne réponse. Eh non, c'est pas Versailles, c'est Podren, nom d'une pipe. Mais c'est quoi le rapport avec les pères? De quoi? C'est quoi? C'est ton père qui t'a dit ça? C'était quoi le nom du premier monsieur? Ampère. L'ampère? Ouais, ok. L'ampère, la lumière, tout ça. C'est une phrase de daron. Et c'est une aussi. phrase de daron. Ouais, En fait, c'est en fait, il y a une blague dans la blague en fait. D'accord, Voilà, pardon. tout va bien se passer. Et quand il faut l'expliquer, c'est qu'elle est ratée. Je remettrai plus en cause C'est vos un propositions, échec, chef. On va tous subir ce thème et s'en remettre une fois après. Alors, dans la série de jeux Mario Kart, quel élément climatique tombe sur tous les adversaires pour les rétrécir et de facto les ralentir? Un éclair. Un éclair est une bonne réponse, 2 points. Et enfin, en mathématiques, comment appelle-t-on une relation, en général une égalité, contenant une ou plusieurs variables? Une équation? Une équation est une bonne réponse, 2 points. Bon bah voilà, le thème scientifique, ça s'est bien passé je trouve. Bah, vachement mieux que ce qu'on espérait, hein. Bah, 8 points gagnés quand même. 8 points gagnés, bravo à vous. On va... Pendant que nos sidekicks sont en train d'additionner quelques chiffres, quel est le score? Oui, ils sont en train de Avec le faire. 16 pour les chiffres et 17 pour les lettres. Oh. On s'en sort bien. Incroyable mangouste avec un panneau de score, c'est fantastique, vous avez de la chance d'être venu pour ça. Allez, eh bien écoutez, maintenant qu'on a une idée du score actuel, on va pouvoir passer à l'intermanche suivante qui est le MCQ. Intermanche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le M! M! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le M! C! Q! Yeah! La mouise commence quand? Bah, maintenant. Très clairement, la mouise commence maintenant, surtout pour moi qui vais devoir présenter ça et ne pas me planter dans les règles. Puisque nous allons, donc pour l'équipe qui a le moins de points, c'est-à-dire les chiffres, je suis désolé, nous allons vous poser plusieurs réponses auxquelles il faudra trouver la question Tu veux correspondante. dire que c'est du Jeopardy? Exactement, mais nous on appelle ça autrement, sinon c'est du plagiat. Ok. Donc parmi 4 propositions. Chaque bonne réponse vaut un point et bien Chaque sûr bonne seule question. la première question compte. Chaque bonne question effectivement, voilà, c'est pour ça, la mouise commence maintenant. Alors, on va commencer tout de suite avec la première réponse. L'Aveyron. L'apostrophe Aveyron. Question A, voilà, ça voilà. Quel département a pour chef-lieu la ville de Foix? Question B, la grotte de Chauvet est un magnifique témoignage du paléolithique situé sur la commune de Vallon-Pont d'Arc. Mais dans quel département français se situe cette grotte? Question C, d'où est originaire l'ancien député européen José Bové? Ou question D, quel sport nautique consiste à propulser un bateau de forme étroite et allongé à l'aide de rames? B ou C, on est d'accord? C. B, C. La C, c'est une bonne question. 1 point de plus pour les chiffres. Effectivement. Réponse suivante, je vais y arriver. La broderie. Question A, quelle technique est aussi appelée xylogravure? Question B, quelle technique peut embellir des mouchoirs, du linge de maison ou du linge liturgique? Question C, quelle technique désigne une forme de création de tissu fondée sur une technique particulière de nœud? Ou question D, quelle technique est basée sur l'art de tresser des fibres végétales telles que l'osier? Réponse B. Réponse B. Question et donc B. Question B. Nous pardon, sommes... Réponse 2, question B. C'est une bonne question, effectivement, un point en plus.
On l'a dit, c'est la mouise commence maintenant, tout va bien. On va tous subir ça et se remettre après encore une fois. Attention, la réponse suivante, c'est la meilleure de toutes. Chouin. Question A. Non, tu n'es pas dans les questions. Question A. Quel mois du calendrier grégorien se situe entre mai et juillet? Question B. Qu'est-ce qui assure l'étanchéité dans un assemblage de tuyauterie? Question C. Quelle onomatopée est utilisée pour représenter les pleurs d'un bébé et ou d'un mascu fragile? Ah, on se répète. Ou question D. Quel titre de chanson du rappeur Caris est aussi un terme péjoratif pour désigner au choix une michetonneuse, une demi-mondaine ou une fleur de macadam? Oui, le duel, on apprend des termes sympas. Pardon? La réponse 4. La question 4. Pardon. Question 4, la question D est une bonne question. Effectivement, bravo. Bravo Clégo. Et enfin, dernière réponse, on va s'en sortir. Rennes. Ils ont mis du temps, ils s'endorment, mais on va y arriver. Question A, quelle ville est la capitale de la France? Question B, quelle ville a comme spécialité culinaire le cassoulet? Question C, quelle ville est la 11e commune la plus peuplée de France? Ou question D, quelle ville est le chef-lieu de la Loire-Atlantique? J'ai pas écouté la réponse. Moi non plus. Rennes. Ah oui. Rennes. Je crois que t'as trouvé un bouton là. Rennes. Ou alors par contre joue pas trop avec, on n'est pas en avance. Ouais, on va pas Quelle les est la casser. 11e ville la plus peuplée de France? C'est une bonne question, effectivement, un point en plus. Le score a monté pour les chiffres et c'est très très beau à voir. Mais maintenant, on va perdre tout ça dans la troisième manche, la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. La pente savonneuse, la manche maudite du duel. À partir de maintenant, vous ne gagnez plus de points, vous ne faites qu'en perdre. L'idée, c'est qu'on va vous poser 12 questions en alternance, c'est-à-dire on va dire Clégo, question, Hirslo, question, et on va enchaîner comme ça jusqu'à la fin des 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne marquez pas de points. Si vous répondez mal ou vous dites passer, vous perdez un point. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Clair. Ça m'a l'air clair. C'est clair aussi de ce côté-là? C'est très clair. On a bien répondu. Non, c'est si bon. vous allez y passer après Ouais. aussi pour ça. Qu'on répète pas 12 fois les règles, ça serait quand même Et terrible. pour le moment, ça va, hein, toutes les règles ont été comprises. C'est vrai. Alors, est-ce que les chiffres sont prêts pour la première pente? Oui. Eh bah, c'est parti. Clégo qui chante Me Gusta Tu en 2001. C'est trop long. Heureusement que ça va vite. Le trou de mémoire. Désolé, je passe. Non, c'était Manu Chao. Moins un. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de réagir au panneau. Non mais elle Ils les sont- montre, non, mais- ils sont déjà prêts. Hein. Ils sont déjà dressés. Ouais. Regarde, Rennes. Question pour Hirslo. Quel héros emblématique de Sega doit récupérer très régulièrement les émeraudes du chaos? Sonic. Sonic est une bonne réponse. Clégo, quel bâtiment administratif français est également une fiction sonore de roman Facerias Lacoste? Tic tac, tic tac. Le temps défile, le temps défile. Tribunal. Non, c'était Élysée. Eh oui, Aussi. oui, évidemment, oui. Aussi. Vrai, Hirslo, vrai ou faux? Le safran est extrait d'une fleur. Vrai. C'est vrai, exactement, c'est vrai. Toutes les réponses, c'est chiant. Ouais, mais j'ai des questions faciles. Clégo, dans le shonen Yu Yu Hakusho, comment le héros propose-t-il de choisir le nouveau roi du monde des démons? Par une élection. De quoi? Par une élection. Non, mais c'est un shonen, il fait une bagarre. Ils font tournoi de bagarre parce que c'est un shonen, donc on fait toujours des tournois de bagarre. Moins un. Ouais, exactement. Question suivante pour Hirslo. Citez l'une des 3 pyramides de Gizeh. Mykérinos. Mais il prend. Képhren, Et elle prend la plus dure en plus. Et il y en a deux, hein, donc c'est bon. Le talent, ça s'appelle. Non, c'est très bien. Question suivante. Donc, question suivante pour Clégo dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Comment s'appelle le personnage joué par le regretté Bruno Salomon?
T'as pas les plus faciles, hein. Non, je sais pas, le père Chion, non? Non, c'est Denis Boulet. Ah, il pourrait avoir un demi-point quand même. De quoi? Un demi-point, le père Chiant. La jurisprudence. Léo Dagan. Léo Dagan fait que non. D'accord. Hirslo, au cinéma, comment appelle-t-on un déplacement de la caméra pour suivre et Un se travelling. rapprocher ou s'éloigner d'un sujet? Un travelling. Un travelling est une bonne réponse. Oui, je l'ai facile. Allez, Clégo, comment appelle-t-on les habitants du Pérou? Les Péruviens. Les Péruviens, d'une bonne réponse. Hirslo, en 2016, quel rappeur chante en feu? Gims? Non, Maître. c'était Soprano. Ah, ok. Clégo, dans quel jeu vidéo peut-on affronter le défenseur Bousier? Pikmin? De quoi? Le Pikmin? Non, c'est Hollow Knight. Ça aurait pu. J'ai entendu que ça soufflait très fort. Et enfin, Hirslo, lorsque l'on passe de la farine T55 à la farine T45, T55 à T45, la taille des particules augmente-t-elle ou diminue-t-elle? Elle augmente? Non, elle diminuait. Elle diminuait. Bon, j'ai pas compté combien vous avez perdu de points. 8 points, je crois qu'on a perdu. 7 points de perdus, c'est pas mal. Enfin, c'est ça pourrait être reste pire. dans la moyenne Voilà, de la non, je veux dire. moyenne. Bon. Avant de faire votre pente et que vous aussi vous perdiez des points, nous allons passer au jeu que le Japon nous envie toujours et que j'ai nommé, et j'espère que vous avez un peu de temps pour le jingle qui va venir, l'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Salut, Podren, c'est Gif comme chaque année. Accompagné de l'IA du vaisseau du duel. Et c'est la seule IA que je tolère dans ma vie. Bon, comme chaque année, je ne suis pas avec vous pour la raison suivante. Rennes, c'est loin, et l'essence c'est cher sa maman. Voilà, Et aussi, les gens ne sont pas très intéressants. l'essence. Voilà, donc si d'aventure il vous prenait l'envie de faire Podren en Belgique, enfin, dans l'espace. Dans l'espace situé entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'espace. Le saviez-vous? Les stations essence du Luxembourg sont réputées pour leurs tarifs attractifs. L'endroit idéal pour organiser une convention de podcast. On va jamais y arriver. La météo à présent. Afin de déstresser tout le monde, moi le premier, je me suis permis de vous préparer une petite session de relaxation. Oh non, il va encore nous demander de faire des trucs et on va passer pour des cons. Haha, rien de trop compromettant, je vous rassure. Hé hé. Bon, allons-y. Musique relaxante. Pas celle-là. Lui, c'est Philippe Poutou. Celle-là non plus. Vous savez quoi, on va faire sans musique, hein. Allez, exercice de relaxation. On va commencer par prendre une grande respiration tous ensemble. Bien. À présent, on tend les bras au-dessus de la tête, bien dans l'air pour s'étirer. Voilà. Comme si vous étiez ligoté par les poignets et que... De l'huile de massage est disponible sous votre chaise. On redescend les bras sur les côtés, on continue de s'étirer, voilà, on fait bien gaffe à ses voisins de chaise. Et maintenant, tout le monde fait l'avion. Si on s'en sort sans réclamation de droit d'auteur, ça sera un miracle. Et enfin, on ramène doucement les mains sur les hanches en s'étirant bien les épaules en arrière. Voilà, on reste bien comme ça, les mains sur les hanches. Et maintenant, tout le monde se dandine. Bon, je fais quoi, j'arrête? Le saviez-vous? La relaxation est un bon moyen de se relaxer. Prochain exercice de relaxation dans 3, 2, 1. On se relaxe. Merci Podren, à l'année prochaine. Des bisous. Non, pas bisous. Gif. Hé hé. Merci beaucoup, Gif. Meilleur créateur de jingle en effet, et j'ai entendu le public. Donc, l'Actor Studio, ouais, il y a un jeu en fait après tout ça. C'est pas fini? Ah non, c'était le jingle. Ça fait que commencer. Je sais que ça n'a pas l'air, mais c'était un jingle. On va vous interpréter un extrait de série d'animation en jouant très mal exprès, parce qu'en vrai, on joue mieux, le savez-vous, nous faisons de la fiction sonore, il y a un mur à l'entrée, c'est disponible. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Les deux équipes vont participer, donc encore une fois, il faudra hurler votre pseudo. Une fois qu'on aura terminé notre nom d'équipe. Oui, les lettres, effectivement. Le nom d'équipe, c'est vachement mieux. Chiffre là, lettre là. On rappelle, Merci, c'est toujours intéressant.
Donc vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de l'interprétation. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour. On va pas vous demander de tout refaire. Pour vous compliquer la tâche, on a changé de manière évidente des indices beaucoup trop compromettants pour la bonne réponse. Si vous trouvez, vous remportez 3 points. Est-ce que ça a été assez clair? Oui, clair. Oui. Eh ben clair et net, on va tous prendre nos petits textes et surtout, on va inviter Naï, Mangouste, Lorendil et JLC à faire des petits rôles également parce qu'ils ne font pas que lire des résumés de façon alcoolisée. Est-ce que vous avez tous votre texte? Vous êtes prêts? Oui, Ouais, non, peut-être? On est chaud là. Stravageant. Tout le monde est prêt à côté? C'est bon. Eh ben écoutez. Ran, c'est un TPNG ou c'est encore un nouveau pigeon? Parce que si c'est un nouveau personnage, il va falloir qu'on refasse tout le générique. Comptez pas sur moi. Ça alors, on dirait bien un nouvel humain qui vient de nous rejoindre. Comment je fais pour enlever ce fichu casque? Continue de tirer, t'inquiète, ça a marché pour nous. Boing. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé un casque bizarre et maintenant je suis... ici. Vous êtes qui au juste? Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Juiou. Essaie de te calmer un peu, tout va bien se passer ma belle. Bon, on est tous passés par là, tu sais. Il faut juste que tu restes... Mais Boing, qu'est-ce qui se passe? Quoi, hein? Non, très cher. Ici, les gros mots et les vulgarités sont formellement interdits. Le duel est un dieu qui s'adresse à tous les âges. Ma chère amie, tu viens d'arriver dans un endroit merveilleux où tout peut t'arriver, à part les jurons. Bip, boung, zim, quang, bar, boung, bim, bip. Mais c'est pas vrai. Comment dites-vous qu'on fait pour partir Bon, ne panique pas. À vrai dire, on doit t'avouer que on est... Comment dire ça? Quoi? La ferme papillale. Mais ouais, il a raison. Bienvenue dans ta nouvelle maison et ton nouveau corps. Nouvelle maison? Je veux juste partir. Les gars, soyez sympas. Ça fait des années qu'on est là, et ce bon vieux Lorendil là-bas, a priori, c'est notre doyen. J'aurais-vous quelqu'un à parler d'une collection d'insectes? Les noms n'ont pas été changés, c'est pour ça qu'il est cinglé. D'accord, je crois que j'ai saisi. Je suis dans un rêve. J'ai juste à suivre le mouvement jusqu'à mon réveil. Est-ce que c'est ça? Ouais, comme tu dis, gamine. Mon masque de comédie est cassé. Bon, Ran, recraque le masque.mp3. Ouais. J'espère que t'as prévu une aventure pour la petite nouvelle. Avant ça, j'aimerais vraiment faire visiter le duel à notre toute nouvelle membre. Lettre. Oui, lettre. Je tente Sword Art Online. Non, ce n'est pas SAO, c'est bien Si tenté. proche mais si loin. Ah, dommage. C'est bien tenté, Très peut-être loin, que les là. chiffres ont envie de tenter quelque chose, peut-être le public a envie de se la péter. Le public a beaucoup trop envie de Les se la gars péter, sûrs sont donc là. on va attendre les chiffres, peut-être quelque chose, non? Vous avez le droit de dire non, hein, c'est pas grave. Non, on le refait pas. Non, ça n'a pas l'air... Non, y a pas soufflage. Y a pas soufflage. Pas de, Vous l'avez pas du soufflage, tout. hélas. Y a pas soufflage. Pas de soufflage, pas de tentative, rien du tout. Le public... The Amazing Digital Circus avec une seule voix, c'est mieux. Le Jamais public avait la entendu bonne parler. réponse. Bravo à lui. The Amazing trop bien. Digital Circus. L'incroyable cirque digital, voilà. C'était l'Actor Studio et donc aucun point n'a été marqué si ce n'est par le public de Podren qui n'ont quand même rien à la fin si ce n'est des applaudissements. On peut revenir à la pente savonneuse. Eh oui. Ah, pardon? Eh oui. La réelle en PLS. Oui. Les lettres. C'est votre tour d'avoir une pente et je vais bien évidemment vous appeler individuellement pour répondre à des questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien écoutez, dès que j'ai mon chrono, je me lance dans l'aventure. La réal va me suivre. J'attendais que t'arrêtes de parler en fait. Jamais. Pof, qui chante Astérix est là en 1985? Je passe. Plastique Bertrand. Laura, comment se nommait la station de travail audio numérique de chez Adobe avant de s'appeler Adobe Audition? Je passe. C'était Cool Edit. Pof, comment s'appelle le club où se termine le film The Mask? Le Coco Mambo. Le Coco... Comment? Allez, on va le valider grâce au pouvoir des ventilateurs, le Ouais, Coco voilà. Mambo. Vrai ou faux, Laura, pardon. Vrai ou faux, le cumin est extrait d'une racine? Vrai?
Et non, c'était faux, c'est extrait d'une graine. Pof, quel vieux singe donne des conseils à Donkey Kong dans le jeu vidéo Donkey Kong Country? Je passe. C'était Cranky Kong. Laura, quel fruit possède comme variété Williams, Comice ou encore Abat? La poire? La poire est une bonne réponse. Pof, selon le titre d'un livre de Jules Verne, en combien de temps peut être effectué un tour du monde? 80 jours. C'est une bonne réponse. Laura, au cinéma, lorsqu'une séquence est composée d'un seul plan ininterrompu, comment appelle-t-on ce plan? Alors peut-être pas. Je sais plus, non. Elle ne sait plus. Et là, c'était un plan séquence. Un plan séquence. Pof, comment s'appelle la variété de banane douce la plus commercialisée au monde? La banane plantain? Non, Ah non, c'était J'ai la... confondu la question. Mais C'était la Cavendish, effectivement. Bravo. Laura, en 2023, quelle chanteuse interprète le titre Flowers? Tu l'as pas, peut-être. C'est trop récent. Miley Cyrus, je sais rien. C'est une bonne réponse. Bien joué-je. Pof, quel super-héros, au pluriel, compose les 4 fantastiques? Je veux les 4. Je vais pas le tenter. Tu vas pas le tenter. Ouais. Il y avait Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine et la chose. Ouais. Et enfin, dernière question de cette pente savonneuse, Laura. Le levain se fait-il avec de la farine classique ou de la farine complète? De la farine complète? De la farine complète, absolument! Combien de points ont donc été perdus par les lettres pendant que le décompte se fait à côté? Je vais continuer de meubler car nous sommes à l'audio en direct à Podren. Le levain, c'est pas obligatoire pour le levain, ça marche avec beaucoup de farine. Oui, et je profite de ce meuble pour dire que le public a 2 points actuellement. Ouais, soyez fiers. C'est beau. Alors, les chiffres ont 13 et les lettres ont 10 points. Ce qui fait que... Malheureusement... Oh non, pourquoi malheureusement? Ah bah pourquoi malheureusement, Johnny? Mais parce que c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Le perdant du duel précédent, donc Émilie, je vais y arriver, revient d'outre-tombe pour poser une question à l'équipe qui a le plus de points, donc c'est les chiffres. Si vous donnez la bonne réponse, vous ne gagnez pas de... Oui, il y a un jeu, hein. Oui, vous ne marquez pas de points. Si vous échouez, vous perdez 5 points. Okay. D'accord, c'est clair. Maintenant, il faut qu'elle arrive à poser sa question et ça, c'est pas gagné. On a perdu, quoi. Pas encore. Est-ce que le spectre peut poser sa question? Oui, alors défaite du coup jusqu'à la fin, hein, visiblement. Bonjour Podren. Bon. N'empêche, être en hauteur c'est bien, je vous vois de haut, c'est trop bien. Je vous prends de haut en plus en même temps. Donc... Vous allez les voir très bas en plus. Et je les ai vus très bas, j'ai vu les deux. Donc pour les chiffres, j'ai une petite question à vous poser et qui, accessoirement, je vais vous délaisser de quelques points. Cette question étant, dans le jeu Pokopia de The Pokémon Company, sorti le mois dernier d'ailleurs, quel est le premier Pokémon légendaire que l'on peut enregistrer dans notre Pokédex? Oui. Ah bah si on joue au jeu, on le fait, hein. Si on joue au jeu, on sait. Le spectre, il est pas gentil, hein. Ah, c'est un spectre, hein. Très souvent ils ont envie de se venger. Hein. Et puis là, c'est pas un spectre, c'est un poltergeist. Est-ce que vous avez une proposition? Celle que je connais, c'est Pikachu, alors on peut dire Pikachu. Vas-y. Ne connaissant pas les Pokémon, j'irai Pikachu. Est-ce que Pikachu est la bonne réponse? Vu que Pikachu n'est pas un Pokémon légendaire, hélas, je ne pense pas que c'est la bonne réponse, donc je vais vous délaisser de quelques points. Non, la réponse c'était Kyogre, le Pokémon qui fait des primo-trempettes. Si tu le dis. Oui. Je te crois sur parole. Je ne sais pas de quoi donc, tu parles. 5 points en moins? 5 points en moins. Ah bah terrible. Désolé, je récupère mon micro et est-ce que tu peux sortir de la scène sans te casser la gueule s'il te plaît? Et on remercie le spectre Émilie Madsen. Reste entière jusqu'à la fin, il y a un festival derrière, promis. Personne n'est mort, on n'a rien cassé, il n'y a aucune preuve. Non, elle est morte le mois dernier dans le duel, toi bien. Bref, dans tous les cas, on va bientôt passer au dernier jeu de l'émission. Mais avant ça, vous ne savez pas ce que vous allez gagner. C'est vrai, on l'a pas dit au début de l'émission. Oui. Si vous remportez le duel à la suite du dernier jeu qui va arriver, vous remporterez ces magnifiques boîtes de gâteaux apéritifs Belin. Le mur de Belin. Ainsi que ces incroyables patchs brodés
C'est une catastrophe. On s'en fout. Le duel Podren 2026. Voilà, c'est nickel, c'est de la haute qualité. C'est fait exprès, c'est en... Pas Voilà. mangouste. C'est pas Mangouste. Comme Si- le magnifique t-shirt. Si vous échouez à remporter le duel, vous remporterez ces magnifiques ces magnifiques gâteaux apéritifs de marque Carrefour. De marque Magasin. Dont une qui est à moitié ouverte. Terrible. C'est dire à quel point c'est un Ils ont lot de été perdants. Ainsi que ces magnifiques badges en bois approved by the Fish and Code Authority, mais ratés. Voilà. Voilà, donc l'enjeu est posé. On Voilà. n'a pas noté le nom de la technique qui a permis de les graver, donc on ne le dira pas pour ne pas Pyrogravure. passer pour des glands. La Et gravure. qui ont été faits par Adélix. Oui. Voilà, elle en a fait des réussis, hein. Elle Ça en a c'était fait les des tests. biens. hein. Ouais. Applaudissez-la, il y en a des biens qui sont dispo. Voilà. Donc maintenant pour le dernier jeu, j'espère que tout le monde a bien compris l'enjeu de ce qui va se passer. hein. Voilà. On va donc pouvoir passer au concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! Le concombre tueur, c'est très simple. Nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Facile, moyenne ou difficile, évalué selon nos standards personnels, des os pas des os. Seule la première réponse comptera et comme on n'est pas des bêtes, on vous donne 2 jokers à utiliser. Le premier, c'est le Gorvluk. Le Gorvluk. C'est très simple quand vous l'utilisez. La question est posée à l'équipe d'en face. Si l'équipe répond correctement, personne ne gagne de points. Mais si l'équipe n'arrive pas à répondre ou se plante dans sa réponse, eh bien vous remportez les points de la question directement. Et plus simple, le switch, quand vous l'utilisez, on annule la question et on vous en pose une autre de difficulté équivalente. Est-ce que ça a été assez clair? Oui. Eh bien parfait, on va pouvoir commencer tout de suite avec une question pour les chiffres. Quelle est la lettre la plus en haut à gauche du clavier d'ordinateur français traditionnel? C'est le A de AZERTY? C'est le A de AZERTY, effectivement, c'est une bonne réponse. 2 points sur cette question facile, calmons-nous. Voilà. Je me tourne maintenant vers les lettres et du coup je suis obligé de me tourner vers nos sidekicks et j'ai peur qu'ils meurent à chaque fois maintenant donc S'ils bougent pas ça devrait aller. S'ils bougent pas ça devrait aller. Il y a un pourcentage de perte de toute façon. Oui c'est vrai qu'on est nombreux donc on peut se permettre un pourcentage de perte. Ah ouais maintenant on peut. Waouh incroyable. Ah mais 10% de 7 ça va très vite quand même. C'est peut-être défiscalisé. Les questions cinéma pour les lettres. Dans le film Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. J'adore oui. le cinéma. Lequel des deux est la peluche? Jean-Marc. Jean-Marc est la peluche, c'est une bonne réponse. 2 Je sais pas points. pourquoi j'ai eu une hésitation. 2 points pour cette question facile. Pour avoir le doute. Équipe des chiffres, comment s'appelle la garde chargée de la protection du pape? La garde suisse? Oui. La garde suisse? La garde suisse est une bonne réponse. 3 points sur cette question moyenne. Question manga pour les lettres. Quel manga créé par les auteurs de Death Note relate les aventures de 2 étudiants qui deviennent auteurs de manga? C'est terrible. Ouais, Je sens. L'hésitation. C'est une question à 5 points? Dans le public, quelqu'un a Peut-être. l'air de trépigner. Ouais. C'est une question qui vaut des points. en Tu tout cas. laisses tomber? Je l'ai plus, non. Ah, c'est terrible. Demande au public. Utilise un joker sinon. Ou un joker. Les jokers sont là C'est pour vrai ça. que- Ou tu as un joker, c'est vrai. Donc, soit on switch de question, soit on donne la question à. C'est ça. à l'adversaire. Avec le risque qu'ils aient bon et que tant pis. Ou L'observation vous pour pouvez savoir si laisser les tomber et vous adversaires dire que vos sont- jokers serviront plus tard. C'est moi non plus, j'ai pas vu leur réaction, je sais pas ce qu'ils en pensent en face. Et c'est en train de bluffer en face. Ah, là. ils sont en visage de poker en face, c'est incroyable. Allez, moi je dis, on leur donne la question. On leur donne la question, le Gorvluk, c'est ça? Gorvluk, c'est ça. exactement Vous ça, voulez le- Gorvluker? Allez, on Gorvluk. Allez. Gorvluk est enclenché. Question pour les chiffres. Quel manga créé par les auteurs de Death Note relate les aventures de 2 étudiants qui deviennent auteurs de manga? Nous donnons notre langue au chat. Ah, il n'avait pas la bonne réponse. C'est bien ce qui me semblait. La réponse était Bakuman.
Bakuman était la bonne réponse. Vous avez utilisé votre Gorvluk, vous remportez donc 3 points. C'est mieux que rien, c'est toujours mieux que rien. Question suivante, les chiffres. Dans le jeu vidéo Super Mario Odyssey, comment s'appellent les lapins chargés d'organiser le mariage de Bowser et servant de boss récurrent? Vous savez pas, vous avez des jokers au cas où. Ouais. On switch, s'il te plaît. Vous switchez la question. Sachez que la bonne réponse c'était les Broodals. À tes souhaits. Exactement. Alors, dans les questions du switch que j'ai de mon côté, tout va bien. De quelle nationalité est le cinéaste Jafar Panahi, lauréat de la Palme d'Or 2025? On propose iranien. C'est une très bonne réponse. 5 points sur cette question difficile, bravo. On a bien joué. Question suivante pour les lettres. Quel adjectif utilise-t-on pour indiquer qu'un animal est à la fois mâle et femelle? Hermaphrodite. Hermaphrodite est une bonne réponse. 2 points pour cette question facile. Question suivante pour les chiffres. Au mois de décembre, quelle chanteuse envahit les haut-parleurs de tous les centres commerciaux de la planète avec sa chanson All I Want for Christmas is You? Maria Carré. Maria Carré est une bonne réponse. 2 points sur cette question facile. C'est 5 points ça. C'est 2 points, c'est 2 5 points. 000 points. 5 000. Chaque année, c'est 2 points, c'est 2 points. Ah, bien joué. Faut multiplier par le nombre d'années. Question suivante pour les lettres. Qui chante la chanson Les Valses de Vienne en 1989? Je vais. Je te dis pas pourquoi il l'entend, mais je vais. De toute façon, le Gorvluk, ils l'ont passé déjà. Ouais, mais Je suis pas sûr, donc du coup je vais dire Brel. Mais non, c'est pas Jacques Brel, non. C'est François Feldman. Ah ouais, non mais je l'aurais pas ressorti celui-là. C'est bien pour ça que c'était une question un peu... Mais moi je connais la réponse, hein. Alors c'est parce que c'est noté sur ma feuille, mais je connais la réponse. Ah, c'est aussi noté que c'est une question difficile, donc c'est pas grave, Voilà, personne t'en voudra. C'était quand même difficile. Ouais. Question pour les chiffres. Dans la série Charmed, quel est le nom de l'ange avec lequel Piper se marie? On est toujours jeune dans la salle? Gorvluk. Vous mentez. Ouais, vas-y. Gorvluk. On Gorvluk. Gorvluk, c'est parti. Équipe des On lettres. doit répondre du coup? Oui. Léo. Léo est une bonne réponse. Eh oui, j'étais fan de la série. Ça fait pas de points pour l'équipe pour l'équipe des chiffres. Exactement, 0 points sur cette question moyenne. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause dans les jeux, Johnny, et on part tout de suite genre sur un jeu que les gens aiment bien, les mini-marquises? Exactement, les mini-marquises. Interlude. Alerte, impact imminent. Qu'est-ce que c'est? Des astéroïdes? On va tous mourir, c'est ça? Non. Pire. Quoi? Transmission des capteurs. Ouais. Eh ben, je vais peut-être aller me recoucher, moi. Alors, les mini-marquises, alors là, faut vraiment qu'on l'explique parce que c'est toi qui connais pas l'émission. Voilà. Alors, suivez bien. Hein. On va vous demander de trouver des titres de livres, de films, de BD, de jeux vidéo, etc. qui sont en fait des dérivés de ce qu'on va dire. Par exemple, on va donner des antonymes ou des noms proches ou des synonymes qui sont dans le titre de l'œuvre qu'on vous demande. On va vous donner l'exemple qui est le titre du jeu qui est Mini Marquise Abricot. En fait, on essaie de vous faire deviner le jeu Super Princess Peach. Tu fais pas la scénette? Il a dit merde à la scénette. Parce que quand je fais la scénette, on me fout des vents. Mais on s'en fout, on a un Podren, y a que ça, des ventilateurs en face de nous. Donc, ok, on va faire la scène, même si on est à la bourre. Oui. Donc, ah là là, quelle est la réponse, Papillal, si je te dis Mini Marquise Abricot, qui est un jeu vidéo? Ah, si j'utilise mon gros cerveau qui est aussi grand qu'une planète, je dirais Super Princess Peach. Mais pourquoi que donc c'est Super Princess Peach, la bonne réponse? Eh ben parce que Super c'est l'opposé de Mini, une marquise, et ben quelque part c'est un peu une princesse, c'est la bourgeoisie, et puis une pêche, et ben ça ressemble quand même vachement à un abricot, je trouve. Ah là là. C'est clair, on va vous en proposer 4 et ça vaudra 1 point par bonne réponse et vous buzzez avec le nom de votre équipe. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Donc ça n'a rien à voir avec les biscuits pour chiens. Non. Absolument pas. Allez, on commence avec cinéma. Si je vous propose B, le béni. Lettre. M le maudit. Lettre. M le maudit est une bonne réponse, 1 point pour les lettres. Mais oui, il faut dire chiffre.
Je vous propose maintenant un jeu vidéo qui s'appellerait Chasse Obsession. Il est pas facile celui-là. Est-ce que ça va le public de Le Podren? public si vous l'avez. Chasse Obsession. Bah, pendant que ça débriefe, j'en profite pour citer Gif qui est dans le chat et qui vous remercie tous les deux d'avoir fait la scénette parce que il était en larmes de pas l'avoir, mais maintenant ça va mieux. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu fais pleurer Gif. Ouais, il a l'air tellement désolé là. Je pense qu'on va je dire pense que vous l'avez pas. La bonne Ouais. réponse c'était Trackmania. Ok. Chasse, obsession, track. Elle est manie, dure. mania. Chasse. Ouais, bah Lorendy il a dit que c'était dur donc il avait raison. Ah ouais. On confirme. Allez, celui-là là ça va être de la rapidité je pense. Littérature, le jaune et le bleu. Chiffres. Le rouge et le noir. Le rouge et le noir est une bonne réponse, un point pour les chiffres. Et enfin, un manga, roi du badminton. Les spécialistes manga du public hurlent en silence. Le public de Podren hurle en weeb. Bon, je pense que personne ne l'a ici, le Ouais, public c'est c'est dur. quoi? Prince of Tennis c'est la bonne réponse. À vos souhaits. Aucun point pour nos deux équipes, c'est pas grave, il reste encore quelques points à distribuer dans la dernière partie du concombre tueur. Exactement, et cette fois ça va être une question pour les lettres. Comment s'appelle le machin dans lequel on tape avec une raquette au badminton? Le volant? Le volant est une bonne réponse, effectivement. 2 points sur cette question facile. Allez, question suivante pour... Ah oui, moi j'ai changé de côté du coup, maintenant c'est les chiffres. On est tout perturbé là. Ouais, c'était... C'est qui les chiffres? C'est nous. C'est putain. Vous avez de la chance qu'il y ait plein d'obstacles et que je risque de tuer un des membres de l'équipe du duel. Je peux pas faire le tour pour vous en On coller. a les couleurs, nous. Allez, question jeu vidéo. Quels sont les ennemis qu'affronte Rayman dans le jeu Rayman 2? Non, pas dans le 2. Non, si, non. Mais bon, je pense que c'est pas ça, mais. On proposerait les lapins crétins? Non, c'est pas les lapins crétins. Les lapins crétins sont arrivés bien après dans l'univers de Rayman. D'accord. C'est des robots pirates qui sont venus de l'espace. Ouais, bah, on l'a pas trouvé. Pas de point pour les chiffres. Sur une question moyenne. Les lettres. Je rappelle qu'il vous reste un Switch au cas où. Voilà, repartir avec, ça ne nous apportera rien. Quel vidéaste britannique a créé l'événement en 2022 en dévoilant des actes de plagiat de la part d'autres créateurs anglophones dans sa vidéo Plagiarism and YouTube? Entre parenthèses. Eh ben, on va utiliser le Switch. C'est parti pour le Switch. Sachez que c'était H-Bomber Guy, aussi connu patronymiquement sous le nom de Harry Brewis. Pardon, je vais chercher mon Switch qui est en dessous. Voilà, dans le micro c'est mieux. Quel est le nom de scène de Robert Allen Zimmerman? Quelqu'un dans le public a envie de se la péter, on verra après. Vous tentez quelque chose? Réfléchir dans le micro, c'est pour les faibles. Ça nous évite de meubler en plus. Ouais, c'est franchement dommage. Écoutez, à ta place, Johnny? On a perdu les candidats, on ne sait pas où ils sont. Alors, on va dire complètement au hasard et par, on va dire, ressemblance phonétique, Hans Zimmer. Ouais, bien tenté, mais c'était peut-être un piège sur cette question difficile. Non, c'était Bob Dylan. Ah, ok. Pas du tout. Voilà, c'était son vrai nom. Aucun Robert point donc sur cette Allen question Zimmerman, difficile. Bob Dylan. Question suivante pour les chiffres. Dans quel pays est né le personnage de bande dessinée Corto Maltese? De toute façon, ça va être francophone. Est-ce que ça serait la Belgique? Ouais, vas-y, go. Allez, on vous propose la Belgique. La Belgique est une belle tentative, mais comme son nom l'indique, Corto Maltese est né à Malte. Pas de point sur cette... Alors, moi j'ai dit qu'il y a le personnage de bande dessinée, donc je pose bien la question, le personnage de bande dessinée. Ok. Allez vous faire foutre. Bande Voilà. dessinée, voilà, tout simplement. Vos gueules, les Question merdes, exactement. suivante pour les lettres, on ignore le public qui pinaille. Non, non, ils ont raison, ils ont raison. Ouais, mais on les ignore quand même. Non, pas nous. Ouais, mais nous si. Eh, c'est nous qui a le micro. Ouais, pareil. On a des Non, micros mais aussi. je note qu'on m'avait Vous accusé êtes pas d'être en trop retard vulgaire à la dernière émission, mais ok, très bien. On est en retard, oui. Oui, absolument. Et ça va, il reste très peu de questions. Quelle équipe des lettres qui joue le méchant qui zozote dans le film Kingsman Service Secret? Qui le joue, donc le nom d'acteur? Oui.
Parce que j'ai pas vu le film, donc ça va pas m'aider. Ah là 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 Je là, me tourne peut-être vers- Laura. Je l'ai vu, mais une fois alors. Ah là là, est-ce que c'était Je la pense bonne que je vois fois sa tête, mais Nous, on je l'a sais vu. plus. Ici, C'était on la l'a vu. mauvaise foi, Attends, tu malheureusement. peux me décrire sa tête et j'essaye de retrouver le... Et Ouais, je pense qu'il est chauve, il a un peu une... Pendant ce temps, le chat Patrick dit que Timsit. Clégo est trop choupi. Oh. Non, on n'a pas d'idée. Donc, Pas tant d'idée. Et là, c'était Samuel L. Jackson. Aucun point sur cette question moyenne. Question pour les chiffres, c'est votre avant-dernière question, figurez-vous. Ok. En 2020, quelle bande dessinée historique de Si raconte l'histoire d'ouvrières américaines empoisonnées par de la peinture au radium? Tu demandes le titre? Le titre de la BD, ouais. Je sais pas. Ouais, allez, Working Allez. Girl. Les- Working Girl. Working Girl. Alors c'est une belle tentative, vraiment. Vous avez un mot sur deux. Alors en fait c'est Radium Girls, Ok. qui est en fait C'est trop évident. le nom qu'on Ouais. leur a donné et qui est très célèbre aux États-Unis Effectivement. sur la protection des travailleurs par rapport aux substances dangereuses. Pas de point sur cette question qui était quand même difficile. Effectivement. Équipe des lettres. Quel personnage jouable du jeu vidéo Resident Evil 2 est à nouveau jouable dans le jeu Resident Evil Requiem? Alors je vais dire complètement au hasard parce que j'en ai fait aucun. Léon. Léon est une bonne réponse. Léon C'est est à chapeau. le seul personnage que je connaissais de la série. Et bah visiblement, les gens qui ont fait Requiem aussi, 3 points sur cette question moyenne. Léon S. Kennedy. Allez, question suivante, c'est la dernière que je vous poserai les chiffres. Quel acteur espagnol interprète le chapoté en version originale dans les films Shrek et Chapoté? Antonio Banderas. Antonio Banderas, c'est une bonne réponse. 3 points. 3 points sur cette question. C'est le seul acteur espagnol qu'on Et enfin, connaît. dernière question pour les lettres. Dernière question pour les lettres, attention, tout peut se jouer. Quel personnage de BD italienne dit souvent « C'est vraiment trop injuste » Calimero. Mais oui. Calimero est une bonne réponse. 3 points sur cette question moyenne. Les gens à côté qui calculent le score, les chiffres sont en train de se mélanger. Non pas eux, les chiffres sont actés. Attention, quel est le score final? Nous avons le score de 24 pour les chiffres et 26 pour les lettres. Les lettres remportent le duel à Podren. Bravo. On est allé jusqu'au bout. Ça s'est joué vraiment aux dernières questions. Merci Calimero. C'est vraiment trop injuste. Merci. Exactement. C'est la vie, c'est le duel malheureusement. Eh bien, félicitations Laura et Pof. Vous avez remporté le duel. Alors, du coup, on va vous donner vos prix tout de suite. Vous pouvez vous partager ces 2 magnifiques boîtes de Belin. Attention, je suis en train de me balancer sur ma chaise et je vais tomber. Voilà, merci. T'as l'autre? Magnifique, merci. Quel autre quoi? De ça? Ah bah non, je sais pas où il est. Ah si, il est dans Tout va bien se passer, sont l'un sur rassurez-vous. L'équipe de Le Duel sait ce qu'elle fait pendant que le soleil essaie de nous éblouir pour nous dire barrez-vous. Mais nous tiendrons le cap jusqu'au bout. Tout ceci est prévu. Est-ce que vous allez bien, Podren? C'est génial, c'est comme ça qu'on occupe un public. Bon, on vous le donnera dès qu'on aura retrouvé le deuxième. je sais exactement où il est, mais personne m'écoute dans cette maison. Voilà. Voilà. Ça, il est Ah, là. Voilà. exactement là où j'avais dit. De toute façon, on n'écoute jamais les meufs ici. Ça se voit qu'ils sont en couple ou pas? Alors, est-ce que ça vous a fait plaisir de participer au duel? Est-ce que vous avez passé un bon moment super. déjà? J'ai adoré. Voilà. Bah, J'étais un peu terrifiée, mais ça s'est bien tout passé s'est finalement. Ouais. Voilà. Tu reviendras? Je reviendrai. Ouais, parfait. Et Pof, toi aussi? C'était un vrai plaisir aussi de participer après tant d'années à connaître cette émission. Bon, et bah c'est nickel. Merci à toi, merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est pas facile de venir sur scène pour répondre à des questions dont la moitié on connaît pas la réponse et dont tout le monde se fout. Mais en tout cas, bravo d'avoir participé. En face, on avait les chiffres. C'est un échec, on va pas se le cacher. Mais vous allez revenir du coup. Ah Vous oui, remportez donc des boîtes de gâteaux apéritifs de sous-marque ainsi que des ratages de fabrication de certification. Désolé. Oh, c'est vraiment trop aimable. Voilà. Nous sommes ravis. Est-ce que vous avez passé un bon moment tous les deux? Oui. Oui. Bon. Bah, ouais. Est-ce que vous reviendriez un jour si on vous le proposait? Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais. Ah bah quand même, voilà. Trop bien. Mais avec des boîtes pas ouvertes.
En tout cas, le duel, on rappelle, c'est une fois par mois sur les internets. Si vous voulez participer à l'émission, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On fait des appels à candidature très régulièrement. N'importe qui peut participer tant qu'il a un micro et des écouteurs et un peu de temps à nous consacrer. Un vendredi soir par mois. Donc, voilou. Merci encore à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est jamais simple, comme j'ai dit, de monter sur scène. Et vous n'avez pas démérité, en tout cas. On peut les applaudir, évidemment. On peut applaudir nos 4 candidats. On fait rapidement un tour de table. Laura, on peut te retrouver demain dans l'écho du passé, c'est ça? Tout à fait, à 11h. Podcast sur l'archéologie à 11h à Podren, sur scène. Et bien évidemment sur les internets pour les autres épisodes qui vont arriver. Ce n'est pas un one-shot. Forme de podcast. Pof, toi tu es sur PodCloud toujours, oui, voilà. Ça bosse dur. On peut me retrouver dans le support de PodCloud si vous envoyez un mail, si vous avez un problème. Je le fais de temps en temps, c'est super. C'est vrai. Et il répond, incroyable. Je fais au mieux. Merci à toi. Clégo, toi, j'ai déjà oublié, merde. Vous tapez Clégo sur internet, j'ai plus mes fiches. Rodi. Vous pouvez me trouver dans un podcast qui s'appelle Clafoutis. Oui. Qui est à fréquence aléatoire, c'est quand j'ai le temps et quand j'ai envie et quand j'ai quelque chose à dire. Et vous pouvez me retrouver là depuis peu dans un podcast qui s'appelle AP1085. Okidoki. Et Erso, on peut te retrouver dans TechCraft, notamment. C'est ça, TechCraft, Centre libéré pour pas de conduite, les 3, où je participe. Eh ben c'est parfait, en tout cas merci à vous. Je vais maintenant faire le tour de table de mes co-animateurs qui ont survécu à cette émission. Notamment Papillal, mon comparse de toujours depuis presque 15 ans. C'est moi. J'ai rien cassé, j'ai pas mouru. Accompagné de Ran à la technique sonore. Accompagné de nos super sidekicks, Mangouste, JLC, Laurendil, Naï. Et avec un autre animateur, Johnny. Attends, je remercie ceux qui n'étaient pas là, évidemment. On va remercier ceux qui ne sont pas là parce que Rennes c'est loin des fois. On remercie et on fait un tonnerre d'applaudissements. Lui il est très loin, il est en Belgique, à GIF. Merci encore à lui pour la préparation de cette émission. Il a beaucoup travaillé, que ce soit sur le son, sur le texte, etc. Donc vraiment un gros poutou à lui. C'était encore du super boulot. Merci à toi, GIF. On remercie également tous ceux qui ne sont pas là, mais qui ont participé à la création de cette émission, à savoir Gnurock, Tonton, Skull Kid et Mitty. On peut les applaudir bien fort. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont avec nous dans notre cœur. Ils n'ont pas démérité. Vous pouvez nous retrouver. Attends, fais ça correctement. Respire. Je sais, c'est ton moment. C'est un moment que tout le monde attend. C'est ce moment. Ça s'appelle le point pognon. C'est le moment où je vous dis qu'il faut donner de l'argent au duel. Exactement. Donc, voilà. Donc, le duel / nous soutenir pour nous donner du pognon, voilà. Mais là, on est à Rennes, à Podren, donc on va plutôt vous dire de donner du pognon à Podren et à Bad Geek pour qu'ils puissent continuer à faire des super festivals de podcasts dans lesquels on peut faire des super émissions. Donc, il y a une boîte à dons dans l'entrée, vous avez tous les QR codes pour accéder au site, pour leur faire un don. Ils font vraiment un super travail, donc n'hésitez pas à donner de l'argent à Podren, c'est vraiment important pour eux, pour que la pérennité du festival puisse se faire. On remercie quand même les tipeurs de l'émission du duel, PV Le Worm, El Morel, Tangeek, Mr Fox, Doha, Adelix, Bazar, Silent GMC, Johan, The Chef, merci à vous d'aider à financer le duel. Le prochain duel, ça sera le vendredi 1er mai à 21h sur les internets du monde de les internets. Vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, sur Mastodon, sur leduel.com et vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Le Duel. Bref, merci à vous. On va pas terminer cette émission tout de suite. J'ai droit à un petit rab. Voilà. Alors là, je l'ai écrit parce que je pense que c'était une très mauvaise idée d'improviser cette séquence. Ouais. On voulait pas terminer sans un mot en fait. On va être un peu plus posé. Pour la première fois en 10 ans, j'ai écrit mon texte pour le duel. Voilà, ça n'arrive pas d'habitude. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Il y a quelques semaines, François TJP, que certains d'entre vous connaissent, nous a quittés à la suite d'un cancer qui a duré de longues années. C'était vraiment une sacrée saloperie. Le cancer, hein, pas TJP bien évidemment. Si vous le connaissiez pas, c'était un prolifique créateur de fiction sonore qu'il appelait très affectueusement les Fixons.
C'était plus court à dire. La plupart des membres du duel ici présents et ceux qui ne sont pas là sont issus du monde de la fiction sonore et connaissaient très bien François. C'est donc une terrible nouvelle car nous avons perdu un ami et certains d'entre vous aussi ont perdu un ami, une connaissance, un créateur qu'ils appréciaient. Plus généralement, on a perdu un infatigable défenseur de la création libre et gratuite sur Internet en général. Un homme gentil, bienveillant, avec des valeurs très fortes, qui jusqu'au bout pouvait proposer son aide pour tous ceux qui la lui demandaient. Les années précédentes, il avait notamment porté le pôle fiction de Podren en proposant aux visiteurs qui souhaitaient une sélection de fiction à écouter ou également des activités à effectuer. Vous pouvez d'ailleurs découvrir la sélection de cette année à l'entrée de Podren qui a pu être achevée cette année notamment grâce à Aquam, Mitty et aux autres membres du Discord Fiction Sonore d'organisation du pôle Fiction Sonore de Podren. Merci à eux vraiment d'avoir pu reprendre le flambeau. Bref. Il a été très important pour ce monde et pour beaucoup de personnes. Nous avons donc souhaité lui rendre hommage à la fin de ce podcast et lui dédier ce podcast à lui, à sa mémoire et qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il était c'est-à-dire quelqu'un de très gentil, de très bien et qui nous a fait beaucoup de bien avec ses créations ou juste en parlant avec nous. Donc voilà. Bon. Par contre, il aurait détesté qu'on se morfonde parce que c'était pas son genre. Il voulait, et comble de l'horreur, si on lui avait dit on va faire une minute de silence, il nous aurait foutu des baffes. Donc, ça ne lui ressemblait pas du tout, donc on va pas faire ça. Mais, François TJP était aussi parfois ce qu'on appelle un agent du chaos. Donc, en hommage, et pour conclure, avant de passer à l'hommage que Podren a prévu pour François juste après cette émission, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est plutôt que de faire une minute de silence, c'est de nous accompagner pour faire une minute de chaos et de bordel audio en son honneur. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour cette minute de chaos ? Allez, on est parti. 1, 2, 3 pour François. Fixe en boule, 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 fixe en boule. Merci à vous pour cette minute de chaos, merci à vous pour cet hommage à François TJP. On vous aime très très fort tous, on espère qu'on vous reverra à Podren ou ailleurs. On espère qu'on pensera toujours à François et en tout cas merci à vous. Je sais plus quoi dire parce que là j'ai plus rien d'écrit, donc voilà, c'était encore un honneur d'être devant vous, d'être en public. Merci encore aux orgas de Podren, merci à ceux qui ont réalisé la régie technique, je les ai pas remerciés tout à l'heure, bien évidemment à Zertov et David qui se démènent pour tout le week-end, jouer à Randall aussi dans la pénombre, enfin bref il y a du monde. Voilà, on vous aime très très fort et je pense qu'il est temps de conclure parce que là on a bien débordé. Merci à vous, restez pour l'hommage à François, voilà. Des gros bisous à vous, portez-vous bien, faites gaffe à vous, on emmerde le Front National et... L'extrême droite en général. Exactement, et en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, j'ai déjà dit mais il faut le redire, c'est important. Au revoir, on se revoit la prochaine fois, salut. Au revoir.